amour, ses désirs ont pris des ailes. Il y a longtemps, je les ai abandonnés. Toute ma vie changée en jour, et mes fardeaux sont levés. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, sur le droit chemin. Oh, j'ai la joie les jours, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Alléluia. Chemin précieux, la route du ciel, nouvelles odeurs. Chaque jour je t'aime sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu. Lève-moi Seigneur, lève-moi Seigneur, que je me tienne à la foi sur les plateaux du ciel. Oh, la pluie haute, jamais trouvé. Place-moi Seigneur au lieu de pluie. Lève-moi Seigneur, lève-moi Seigneur, que je me tienne à la foi sur les plateaux du ciel. La plus haute, jamais trouvé, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, au lieu si moins resté pour toutes celles et peur ça va que certains restent puis abandon. J'ai pris 10 ans de lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tiens à la foi sur le plateau du ciel. La plus haute, jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu. Lève-moi Seigneur, lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel. La pluie haute, jamais trouvé. Place-moi Seigneur au lieu. Place-moi Seigneur, place-moi Seigneur au lieu. Place-moi Seigneur, place-moi Seigneur au lieu. Place-moi Seigneur, place-moi Seigneur au lieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour l'opportunité ô combien grandiose que tu nous as donnée. Enfin, quand ce soir, nous puissions manger du pain de vie. Merci pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de faire. Et merci pour toutes les autres bonnes choses que tu feras. Nous savons que ce soir tu vas bénir. Ce soir tu vas élever. Ce soir tu vas guérir. Ce soir tu vas donner le Saint-Esprit. Tu vas délivrer quelqu'un. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ici. Amen. Amen. Avant que nous commencions, ce serait bien que nous puissions chanter ce cantique ici. L'amour de Dieu
est de loin plus grand que l'angle bleu. Ne peuvent le dire, il va plus que la plus haute étoile, il atteint le plus bas enfer. Les coupables sous son fardeau, Dieu donna son Fils pour vaincre. Il réconcilia son Fils errant, il pardonna son péché. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesse et toujours les chants des saints et des quand le temporel va disparaître et que le tour terrestre tombe, même si les hommes refusent de prier et d'invoquer sur les Hallelujah. L'amour de Dieu endurera encore, il est sans mesure et fort. Accès divine sous la race d'Adam, les chants de saints et des anges. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesse et toujours les chants de saints et de anges. Gloire à Dieu. Dans des lieux très hauts. C'est vrai que l'église nous manque. On peut chanter tout le monde ensemble. Mais nous croyons que l'église qui est dans ta maison, c'est aussi une église. Nous croyons que toi et ton épouse et tes enfants, vous êtes l'église du Dieu vivant. Surtout que Christ nous a dit, deux ou trois en son nom, le Seigneur sera là. Merci Jésus. Alors nous allons lire dans les livres et nous allons tenir debout. Donc pour cela qui aimeraient honorer la parole de Dieu, et nous allons tous lire dans les livres de Jean. Jean chapitre 3 verset 16. Nous lisons comme ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourrions-nous tous lire ces versets en le commençant? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce soir, nous allons faire juste une introduction d'un enseignement que nous allons parler pendant tous ces jours. Et nous allons croire que ça sera une bénédiction. Comme ça a été pour l'endosseur. Comme ça a été pour le vase de miséricorde. Ça sera pareil aussi pour cet enseignement. Donc nous allons commencer
Juste un petit verset, mais un grand enseignement. Un petit verset, mais une grande chose derrière. Juste un petit verset, mais une grande œuvre. C'est ça le titre de l'enseignement que nous avons parlé. Un petit verset, une grande œuvre. Un petit verset, une grande œuvre. Juste un petit verset, mais une grande œuvre. J'aimerais bien que quelqu'un là où il est à la maison, il dise un petit verset, mais une grande œuvre. Oui, Frère Branham disait, dans un combat, ce n'est pas la taille du chien qui compte, mais c'est le poids du combat dans les chiens qui compte. Pas le poids du chien dans les combats, mais le poids du combat dans les chiens. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ce petit verset, mais qui aura une grande conséquence dans nos vies, fera beaucoup de bien ce soir. Et comme toujours, vous savez, j'aimerais bien, à partir de Frère Branham, tout d'abord lire quelque chose, lire ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ce verset? Comme vous le savez, nous ne parlons pas par nous-mêmes, mais nous parlons parce que le prophète a parlé. Alors je vais lire tout d'abord qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit ceci. Dans la prédication de l'amour, prêché dimanche le 19-5-57 le soir, il paragraphe 56, il dit ceci. Excusez-moi, ce n'est pas celui-là plutôt. Excusez-moi. Bon, je crois que avant que je ne commence, j'aimerais bien lire cela. C'est très important. L'amour, plutôt c'était le paragraphe 8. Prenez le paragraphe 8. Prêché dans la ville de Saskatoon. Saskatoon, dans le paragraphe 8, il dit ceci. Demain soir donc, à 19h30, ou 19h, les cartes de prière et nous terminons ce service. Essayons avec ces deux autres soirées de prier pour chaque personne qui veut qu'on prie pour elle. Maintenant, par la grâce de Dieu, je vais juste parler un peu. Je ne souhaiterais pas prendre trop de temps, car j'ai déjà prêché cet après-midi. Et maintenant, je parle juste pendant un petit instant ce soir. Simplement pour saisir l'atmosphère qui règne parmi les gens à la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit dans la réunion. Et ensuite, nous allons commencer à prier pour les malades. Maintenant, je vais lire ce soir dans les Écritures un verset très familier aux tout petits enfants ici qui ont déjà fréquenté l'école du dimanche. Cela est appelé le texte d'or de la Bible. Eh oui, c'est un texte d'or. Le texte d'or, c'est ce verset ici. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Paragraphe 9. Je crois que prochainement, ce serait mieux que vous nous remettiez le micro que vous nous aviez donné tout le temps là. Celui-là, je crois que c'est mieux au lieu de me donner celui-ci parce que ça ne tient pas bien. Ça crache, et alors que le souci est celui d'écouter.
Oui, je crois que ce serait une bonne chose que vous donniez aussi un micro pareil à notre frère, parce que celui-là, c'est pas peut-être que c'est trop puissant par rapport aux appareils que nous avons ici. Donc j'ai dit ceci. Au paragraphe 9, il dit, Frère Branham, allez-vous lire un si court passage. Allez-vous lire un si court passage pour un grand service. Allez-vous lire un si grand pour un grand service. On lit juste un petit verset. Voyez? Un si court passage pour un grand service. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Que cela soit petit, c'est ce que cela dit qui compte. C'est son contenu. Le contexte, c'est ce qui le rend très précieux. Il y en a assez d'écritures pour convertir le monde entier à Dieu. Et à Christ ce soir. Si cela est reçu dans une bonne attitude mentale, ça le fera. Ça amènera chaque pécheur sur ses genoux. Et la raison pour laquelle je choisis ceci ce soir, c'est que mon thème a toujours été l'amour. Je pense que l'amour est la force la plus puissante que le monde a. Car Dieu est amour. Il n'y a pas de puissance plus, de force plus puissante que Dieu. Et l'amour est l'une des plus grandes choses dont je peux parler. Il est donc écrit en petit caractère. Peut-être qu'un pouce carré, cela pourrait plus que couvrir un sujet. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Amen. Amen. Dans ce verset, ce n'est pas la qualité, la quantité. Mais c'est la qualité de mots qui sont placés dans ce petit verset. Voyez, Frère Branham dit que ce verset ici, c'est le verset, c'est même la règle d'or. Quelle est la règle d'or de la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce petit verset, il y a la repentance, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a l'enlèvement, il y a l'enfer, il y a la vie éternelle. Tout ce qu'un croyant peut chercher se trouve dans ce petit verset. Frère Branham a dit ceci. Il dit dans la prédication, je restaurerai. Précis le lundi le 9, 8, 54. Paragraphe 24, il dit, pendant que ses enfants s'éloignaient, présentons cela sous forme d'une petite scène. Ici, pendant une minute, ce sont les vieilles peaux ensanglantés, des brebis qui heurtaient les jambes robustes et viriles d'Adam. Toute cette grande éternité-là s'est ramenée en 4 lettres. L'éternité est résumée en 4 lettres. Combien le pécheur n'aimerait pas entendre cela? Que tout ce qui est éternité se retrouve en 4 lettres. Il dit en 4 lettres love. L-O-V-E. Amour en français. Dieu
a tant aimé qu'il ne pourrait pas supporter de voir ses enfants s'en aller dans cet état, se séparant de lui. Il les a arrêtés et a dit, attendez une minute, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent, promettant un sauveur. Oui, je vais nous parler un peu de ce qui se passe en Éden. Comme vous le savez, l'homme, Dieu l'avait créé comme la réplique de ce qui était au ciel. Dieu était Dieu au ciel et l'homme était Dieu sur la terre. L'homme se dépendait de lui-même et de la divinité qui était dans son cœur. Mais cet homme a péché. Cet homme est tombé. Et la nouvelle est arrivée au ciel que l'homme que tu as créé est tombé. Frère Branham dit c'était un silence. Un silence total, parce que quand il s'agit de la chute ou encore de la restauration de l'homme, il y a toujours un silence qui l'accompagne. C'était un silence. Frère Branham dit, Dieu est descendu. Il y avait un endroit, il avait un rendez-vous chaque soir avec son fils Adam. Quand tu arrives, il trouve que la place était vide. Adam n'était plus là. C'est quoi? C'était un homme fuyant la présence de Dieu. Quand il descend, le voilà qu'il trouve le tabernacle était vide. Vraiment, c'était sous les palmiers. La colonne de feu descendait comme un entonnoir. Ça descendait jusqu'en bas. Et Dieu avait communié avec son fils. Il parlait, son fils lui répondait. Lui aussi répondait à son fils. Mais ce jour-là, il vient. Adam n'était plus. Frère Branham dit, Dieu a commencé à crier. Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Frère, cette voix, comme dit Frère Branham, ça a commencé à parcourir les allées de l'éternité, les choses de l'éternité, dans toutes les ruelles de l'éternité. Et là où Adam était, il se sentit condamné parce qu'il avait mangé la chose interdite. C'est comme ça que Dieu, en tant que grand démocrate, va les appeler. Avant que Dieu ne condamne quelqu'un, il doit tout d'abord l'écouter. Il pose la question à Adam. Qu'est-ce qui arrive? La position que je t'ai laissée, ce n'est pas là où je te trouve. Où est-ce que tu es? Pourquoi tu as quitté le tabernacle là où on avait communion? Et comme c'est toujours la nature de l'homme, il prend la responsabilité, il le donne à sa femme. Ce n'est pas moi, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Frère, c'était de cette manière. Alors Dieu demande à la femme. Dieu n'a pas demandé à la femme. Et directement la punition est tombée sur la terre. Et la terre a commencé à produire des ronces, des épines. Frère, tout d'un coup, frère Branham dit, Dieu a regardé dans sa colère Adam et Ève. Il dit, comme vous avez fait, vous devez alors mourir. Mais avant de faire ça, frère Branham, c'était pour la première fois que ce verset de Jean 3,16 a été cité en Éden. Dieu a tant aimé le monde. Maintenant nous pouvons un peu apprendre cela comme en Éden. Dieu a tant aimé Adam qu'il a donné un agneau pour qu'Adam ne meure pas, pour qu'Adam soit sauvé. Oui. Je vais entendre quelqu'un dire un amen.
Permettez-moi de vous secouer encore. Frère Branham me dit, même Adam aussi a cité ce même verset. Car Adam a aimé tellement Ève qu'il est allé aussi dans le péché avec Ève. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit, mais où est-ce qu'il a eu tout ça? Job, serviteur de Dieu, prêché le mercredi de 55. Frère Branham dit paragraphe 69. Oh là là, il n'est pas étonnant que Paul ait pu dire, quand il a entendu le bruit des haches qu'on aiguisait là, quand je me suis tenu dans sa cellule de prison, il y a quelques jours là où il était décapité, on approchait la hache et la vieille abeille bourdonnait autour de lui et elle a dit, maintenant je t'ai eu. Il a dit, mort, où est ton aiguillon? Cela était resté là au calvaire. Mort, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé. 3 points. Adam avait tant aimé Ève qu'il est parti avec elle. Christ a tant aimé l'église qu'il est parti avec elle. Dieu a tant aimé le monde. Adam est allé avec Ève et elle était fautive. Elle était fautive. Il savait que c'était faux. Il était innocent. Mais elle était coupable. Mais Adam a dit, j'irai avec elle. C'était quoi? Adam a tellement aimé Ève. Alléluia. Jean 3,16 tire ses origines depuis que l'histoire de la chute a commencé. Quand l'histoire de la chute commence, c'est dans ce moment-là que ce verset commençait déjà à être utilisé. Jean 3,16. Oh, laissez-moi un peu lire. Très court, mais lourde de conséquences. Tout d'abord, Adam. Quand, avant que la nouvelle n'arrive au ciel, que Ève avait commis un péché, il était libre de laisser Ève mourir, aller en enfer. Mais Adam s'est rappelé que les matériels avec lesquels on a fait Ève, c'est tout le matériel qu'on a pris chez lui. Le mystère de la compatibilité, de l'incomplétibilité, de la complexité. Adam dit, mais si elle le part en enfer, comme elle est tirée de moi, c'est que moi je serai incomplet au ciel, alors qu'une partie de moi en enfer. Adam a tellement aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. La première personne à se donner pour essayer de sauver, c'était qui? Adam. Adam s'est donné. Et je crois que c'est de cette manière que tout mariage doit fonctionner. Si l'homme ne peut pas se donner chaque fois comme un agneau pour sa femme, je vous dis que les choses ne vont pas marcher. Il faut toujours tant aimer pour que les conséquences en suivent. Que quelqu'un dise un amen. Adam a aimé, Dieu a aimé. Frère Branham me dit, pendant qu'ils étaient là, il dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, qu'est-ce que tu as fait? Frère Branham me dit, Dieu a tué pas un agneau.
pas un agneau. Il a tué des agneaux. Parce que pour vêtir des personnes, il ne fallait pas un agneau. Il y avait Adam. Si un seul agneau, ça n'allait pas suffire le pantalon d'Adam. Et frère Branham dit, Dieu n'est pas dans l'immoralité. Ce n'est pas comme les témoins de Jéhovah avec une petite peau et les slip dehors. Dieu l'avait vêtu de la bonne manière. Et il fallait aussi qu'il s'occupe de Ève. Et dimanche, je vous lirai la citation. Dieu a tué beaucoup d'agneaux. Et il a pris beaucoup de peau. C'est comme ça qu'il a couvert Adam. Sur le beau corps d'Adam, je peux voir comment le sang était en train de ruisseler. Et Dieu crie, sortez de l'Éden. Il dit, je peux voir des séraphins, ces anges avec les épées flamboyantes qui tournoyaient pour garder l'arbre de vie. Parce que l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie. Sors, vas-y. Pendant qu'Adam était en train de partir avec son épouse Ève, et il y avait des traces de sang, des gouttes de sang qui étaient en train de se tracer un chemin. Il a fallu qu'il y ait des gouttes de sang. Posez-moi la question, pourquoi? C'était la seule manière pour qu'Adam retrouve le chemin de retour. C'est sur les pas ensanglantés. Amen. Ceux qui aiment le message, ils connaissent. Tony Zabin, les pas ensanglantés. Adam commençait à partir. Abraham dit comme un fils. Il regardait le père. Il partait, il regardait. Abraham dit le tonnerre de Dieu a tant aimé. Sans encore boudonner. Il dit, j'ai tellement aimé cet homme et sa femme. Adam, arrête. Reviens. Frère, ça c'était le repêchage. C'était le second examen. Au premier examen, il y a eu échec. Mais Dieu a tant aimé. C'était le repêchage. C'était pour qu'Adam réussisse. Reviens. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la postérité du diable, entre toi la femme et la semence du serpent. Frère Branham a dit, en d'autres termes, Dieu était en train d'annoncer la venue du Messie. Il dit, je vous ai tellement aimé que ce que j'ai fait ici, c'est du substitut. Mais un jour, je veux vraiment vous aimer. Alléluia. Amen. Frère, laissez-moi dire quelque chose. Je veux dire, le don que tu donnes à quelqu'un révèle le niveau de l'amour que tu as pour lui. N'est-ce pas? Amen. Si je dis à frère Delphin, viens chez moi, je t'ai réservé quelque chose. Frère, viens. Il entre dans le confinement souffrant. Et il arrive chez moi. Tout d'un coup, je prends 100 francs. Je dis, bien aimé, prends. Bon, même lui, par respect, il va prendre rien. Il va commencer à se poser des questions. Est-ce que le pasteur, même réellement, tous les dangers que j'ai affrontés, il me donne ça. Frère, nous parlons ici d'Adam qui est tombé. Nous parlons ici du Dieu de la terre qui est tombé. Mais si Dieu a tellement aimé, vous croyez que le don qu'il peut donner à Adam, ce sera quoi? Comment un homme qui tombe
Ce n'est pas un agneau. L'équivalence du cadeau doit être aussi un homme. C'est un homme qui tombe. Et il n'y a qu'un homme pour le relever. Comment pouvons-nous donner un agneau alors qu'il est de la classe inférieure? Un agneau. Qu'est-ce qu'un agneau peut faire? C'est pourquoi Dieu a tellement aimé le monde, n'avait pas tenu en ce jour-là. Parce que ce que Dieu donna pour élever Adam, il y avait incompatibilité. Celui qui est tombé, c'est l'homme. Et qui peut élever l'homme? C'est l'homme. Oui, monsieur. Ah, ouais. Non. Dites un peu cadeau équivalent. Dieu a aimé. Il a fait quoi? Alors, là-bas, il a donné un agneau pour un homme. C'est comme quand on vendait les esclaves. C'est comme une manière de diminuer la valeur. Frère. On vendait des hommes aux États-Unis. On met le prix. Cet homme ici, comme il est gaillard, il a une grosse poitrine. $400. C'est une fausse, c'est un faux équivalent. C'est un homme créé à l'image de Dieu. Il n'y a rien au monde qui peut égaler l'équivalent. C'est un homme. C'est quoi l'homme là est méchant. Même quand ils sont en train de chercher à venir nous donner leur vaccin ici, ils ne nous aiment pas. Ils croient que nous sommes de la sous-classe. Ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Mais toi qui as le message, sois dans la joie. Tu es un homme. Et surtout un véritable homme. Je suis fier d'être un Africain. Gloire à Dieu. Je suis fier. Même si nous sommes piqués par des moustiques. Mais l'Africain s'est donné à l'homme sa place. Alléluia. Même dans nos villages, quand un étranger arrive, il peut entrer même dans les champs. Il peut manger gratuitement. Il suffit qu'il puisse casser seulement quelque chose dans les champs pour montrer qu'il avait faim. Nous avons le sens de l'hospitalité. Comment peut-on vendre un homme? Alléluia. Comment un frère peut prendre sa femme qui a commis une erreur et il lui donne des coups de poing? C'est des animaux qui se battent. Il y a plus d'amen. Tu es en train de ridiculiser ta femme. Écoutez. Toi. Niam, un animal. Ta femme. Qui est toi qui? Que vrai yéza. Tu es vraiment une yéza. Et en fait, tu dors avec elle sur le même lit. Donc le vrai yéza, c'est toi. Parce que tu es correct, mais tu dors avec une yéza. Excusez-nous pour ceux qui ne connaissent pas les Kikongo. Yéza veut dire idiot. Idiot de la dernière classe. L'équivalent. Et quelqu'un me dise l'équivalent. Amen. L'équivalent. Reviens. Je mettrai une inimitié. Les agneaux que j'ai tués, ce n'est pas compatible. Je te dis, je te promets. Un jour, le sauveur viendra. Un jour. Alléluia. Frère Branham me dit, toute l'histoire de l'éternité, c'est résumé
en un mot. Un mot à 4 lettres. Permettez-nous en français qu'on ajoute 5 lettres. Nous ne sommes pas loin de la parole. Love, amour. Alors, l'histoire de la rédemption est liée par amour. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien mes frères. Le combat paragraphe 14. Prêché le 31 décembre 1962. Je pense que c'est une chose excellente que les chrétiens devaient faire. C'est vrai et maintenant. Si vous désirez commencer à vous entraîner en tant que militaire, si tu veux t'entraîner, commencez par Jean 3,16. L'exercice spirituel commence par Jean 3,16. Ah, tout commence par là. Frère Mbamba, Dieu ne peut pas nous relâcher. Dès qu'il veut me rejeter, tu m'as tant aimé. Tu m'as tellement aimé. Comment tu peux aimer quelqu'un et l'envoyer en enfer? Commencez par là. Pourquoi il peut te lasser? Pourquoi il ne peut pas te guérir? Montre-lui ce qu'il a fait. Montre-lui ce qu'il a fait. Toute l'histoire commence. L'exercice commence par Jean 3,16. Enlève la jalousie. Quand tu es béni un frère, toi tu es jaloux. Non. Attrape Dieu. Comment tu l'as béni? Et pourtant moi aussi, tu m'as aimé. Amen. Tu m'as aimé. Amen. Ah, dis-lui. C'est toi qui m'avais aimé encore. C'est pas moi. C'est pas moi. Mon neveu. Est-ce que moi je savais qu'il y avait frère Branham? Est-ce que je savais qu'il y avait un prophète? Est-ce que je savais même qu'il y avait un message? C'est toi qui m'as appelé. L'exercice commence. Alléluia. Seigneur Dieu, c'est toi qui m'as. Ça là, ça dit. Tu termines même Dieu l'intelligence. Écoutez, nous allons rendre Dieu le tout faible. Il est le tout puissant, non? N'est-ce pas? Oui. Mais il y a un endroit quand tu l'attrapes, il devient tout faible. Attrape-le là. Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Alléluia. Pourquoi tu m'as aimé? Oh, je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Alléluia. Maman. Attendez un peu. Frère Branham dit, Dieu projetant son amour, paragraphe 3. Prêchez les 6-8-57. Bon, avant d'ouvrir son livre, demandons un moment à l'auteur de bénir sa parole. Maintenant, Père, ceci est ta parole. Et nous en ouvrons maintenant les pages. Toi, ouvre notre entendement. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon sujet ce soir, c'est Dieu projetant son amour. Je désire lire un passage dans Saint Jean, chapitre 3, verset 7. Qui est connu, je suppose, de tous jeunes gens, de toutes jeunes filles, de l'école de dimanche qui est dans cette église. Il y a des ici. Il
qui est ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceci est peut-être l'un des passages le mieux connus de toute la Bible. Souvent, on en parle comme étant le passage chéri de la Bible. Le passage chéri. C'est quoi? L'exercice, c'est quoi? Passage chéri. Frère, c'est là où nous terminons la sagesse du mari. Ils ont dit, chéri, mon amour, chéri. Je vais m'envoyer en enfer comme ça. C'est la prise de bénédiction. Il y a eu que le Kadanikada. Dernier kata. C'est quoi ça? Kadanikada. My. Hey. C'est le passage chéri. Il y a nous solo. Passage chéri. C'est l'exercice. Il y a quelqu'un d'assisi. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Pas Branham et tout bas. ce passage ici, Kapouyayi. même quelqu'un qui devait aller en enfer, Adam Moutis la kwe na mbungulu. ça a changé. Il y a que son banti mayaki. Oh. Ah, mon Dieu. Écoutez. Ben quoi? Frère Branham dit. Pas Branham et tout bas. Hébreux chapitre 7, première partie. Beaucoup y a été. Prêché dimanche le 15 septembre 1957. Dimanche 15 septembre 197 ou 197. Paul dit qu'il pourrait faire toutes sortes de choses. Même déplacer les montagnes. Et n'être toujours rien. Là où il y a des langues, elles cesseront. Là où il y a la connaissance, elle disparaîtra. Là où il y a les prophéties, elles prendront fin. Mais quand ce qui est parfait viendra, cela demeurera éternel. Et l'amour est la perfection. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque frissonne. Quiconque frissonne. Est-ce qu'on a dit quiconque qui fait rokoto bashakara? Non. Quiconque qui se secoue. Quiconque qui parle en langue. C'est moi qui ai ajouté langue. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez cela, mes enfants. Page 188. On essaye de rendre la chose trop compliquée. Ne compliquons pas trop Jean 3,16. C'est facile. Il y a que les veulent passer. Oh frère, tu vois. Par rapport. Tel que je vois. Non. Simple. Allons-y. Dieu a tant aimé. Pourquoi vous le compliquez? Il nous attend. C'est-à-dire qu'il nous a aimé en excès. Il y a trop. Tant aimé. L'ifoko. Qu'il a donné Jésus-Christ. Afin que si je crois, je ne périsse point, mais que j'ai la vie. Ne le compliquons pas. Amen. Laissons cela. Tel que ça y est. Écoutez. Frère Branham parlait d'un Chinois. Un Chinois qui devait lire ce verset. Il a dit, vous les Américains, vous lisez ça mal.
Et moi aussi j'ai aimé la manière des Chinois. Ce soir nous tous nous devenons des Chinois. Dis là où tu es. Moi aussi. Je deviens Chinois. Écoutez ce que Branham. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Chinois est entré dans Jean 3:7. Il y a plus que Salomon. Mercredi 25, 62 paragraphe 11. Une fois un Chinois, il se peut qu'il y ait des Chinois ici ce soir. Il dit, vous les Américains, vous ne lisez pas correctement. Dites les Américains ne lisent pas correctement. Nous les Chinois, nous allons lire correctement. Quel verset? Jean 3:16. Chinois. Il a dit, vous lisez la page en travers comme ceci. Les Américains ils lisent. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, qu'on croit en lui, ne périsse point. Chinois dit, il n'y a pas de puissance dans cette chose. Il dit, il a dit, vous dites que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il a dit, vous dites ça. Il dit, non. Frère, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, le Chinois il va ajouter quoi? Comment il va ajouter ça? Qu'est-ce qu'il va ajouter? Ce qui est mystérieux, c'est que le Chinois a répété la même chose. Mais c'est dans sa manière de lire que la chose a changé. Il dit, nous les Chinois, nous lisons de haut en bas. Ça commence de haut en bas. Ça commence du ciel et ça se termine sur la terre. Jean 3:16. Dieu a tellement aimé le monde. Même que Sonic y en a qui chinois. De la grande colonne de feu qui était dans l'éternité. Ça commence en haut. C'est descendu à Moïse. Jérémie. Descendu. Jésus-Christ. On est au milieu de l'échelle. Et en ces derniers jours, le caractère chinois, c'est que l'écriture commence de haut en bas. Regardez comment les Chinois écrivent. Point. Point dans ma belée. Qui est life? Le point final de l'écriture chinoise. Alléluia. Le même Dieu qui était au ciel, qui descend dans les caractères chinois, c'est celui-là qui était dans Branham. C'est le même qui doit continuer le ministère de plus haut au plus bas. Jean 3:16. Ça commence où? Ça termine où? Frère, parlons du mystère du haut en bas. Alléluia. Ce jour-là, quand Jésus mourait à la croix, on nous a dit que le voile fut déchiré, non pas de bas en haut, mais de haut en bas. Toujours de haut en bas. Comment David a dansé? Quand il a vu l'âge, il a quitté le trône, il s'est mis à danser. Et haut en bas, David est devenu la terre. Quand il a vu l'âge. Et dans Apocalypse 10, quand Christ voit la parole revenir dans l'homme, il quitte le trône, il descend. Le
sur la terre. Et quand il descend sur la terre, le 7e messager est sur la terre au moment de cette venue. Ça commence au ciel et ça termine. Est-ce qu'il y a des Chinois ici? Je suis là. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent de la terre en haut. Oh là là. Ça c'est vous. Frère, s'il faut acclamer, il faut acclamer seulement le Seigneur. Non, on n'a pas besoin qu'on nous acclame. Frère Branham dit, quand quelqu'un refuse qu'on puisse lui donner les honneurs, il en veut. Pasteur, tu as bien prêché. Non. Ne me remerciez pas. Remerciez le Seigneur. Nous sommes des Chinois. Nous ne sommes pas des Américains. Nous commençons. Merci au Seigneur pour avoir inspiré. On descend. Pour avoir inspiré notre pasteur. Et à la sortie, pasteur, merci. Merci que Dieu te bénisse. C'était bien. Et Chinois. Amen. Les Chinois, frère. Les Chinois, frère. Attention, Bibilon, qu'on a pas bandana toujours en haut. Même si tu t'achètes leur truc, ça commence en haut. Premier Jésus briller. C'est Kokita. On est baby, comme il m'a télé. Ça c'est gaspillé, c'est du terre. Ça commence en haut. Il y a des bandana dans Zulu. Oh frère, il y a de quoi prêcher là. J'ai eu ma prédication. Cet après-midi, j'étais en train de dire sur mon bureau là, j'ai dit oh. Mais les Chinois disent la même chose. Moi-même, j'étais très curieux, je dis bon. Vous les Américains, vous les dites mal. Il va dire quoi? Il dit, vous lisez des pages comme ça. Mais nous les Chinois, nous lisons ça. Là, il faut mon écriture chinoise. Il y a deux écritures que j'aime. C'est l'écriture chinoise. Et l'écriture hébreu. Parce que l'hébreu, ça commence de l'est et ça termine toujours à l'ouest. Les Chinois ils commencent de haut en bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a tellement aimé. Dieu a tellement aimé qu'il a donné sur la terre. Donc ça veut dire, selon les Chinois, si nous voulons voir l'amour de Dieu aujourd'hui, ça doit être où? Sur la terre. Ah oui. Et puis d'ailleurs, à quoi sert d'aller chercher l'amour d'abord au ciel alors qu'ici là? Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. De haut en bas. Écoutez. Paragraphe 282. Prêchez le 15, 163. Si vous croyez de tout votre cœur, je vous demande de prier en disant Seigneur, dans votre cœur, laissez-moi toucher ton vêtement. Ça c'est un Chinois qui prie. Seigneur, laisse-moi toucher ton vêtement. Il parle à qui? À celui qui est au ciel, celui qui est en haut, celui qui est monté au-dessus de tout. Il dit, et comment saurais-je que tu es le même souverain sacrificateur? Parle-moi par les lèvres de frère Branham
ya pangi Branham. Quelqu'un qui me disait, est-ce que toi tu lis le même brochure que nous lisons? Je ne sais pas. Comment vous le lisez? Pour ce qui est de moi, le secret, il n'y en a qu'un. Je n'ai pas d'autre travail. Tout ce qui me reste, c'est de lire. Prier. Lire. Prier. Avec le confinement là, c'est encore je lis beaucoup. Quand je suis allé voir même l'ophtalmologue pour les yeux, il dit, mais toi, tu lis beaucoup, je dis. C'est tout ce qui me reste. Parle-moi par les lèvres de frère Branham. Et s'il m'a dit la vérité, chose que je crois qu'il a fait, rassurez-vous de le dire dans votre prière. Car lui, il m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, c'est l'unique vous. Il ne pouvait pas accomplir beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas en lui. Ne croyez-vous pas que je suis lui? Ça vous a dépassé. Ne croyez-vous pas que je suis lui? Mais croyez qu'il m'a envoyé. Je suis ici pour le manifester. Il avait prouvé qu'il est. Que Dieu me vienne en aide pour prouver qu'il est ressuscité dans le mort. Le Messie, le même hier, aujourd'hui éternellement. Maintenant, soyez en prière. J'observe et j'attends. Priez simplement si le Seigneur veut l'accorder. Vous prouvez que ceci est le signe du temps de la fin. Marcherez-vous dans la lumière? Croirez-vous en lui? Aurez-vous foi en lui? Il ne fait exception de personne. Ayez simplement la foi. Partout maintenant. Pendant que vous avez vos têtes inclinées, je remercie le Seigneur. Il y a cette lumière que vous voyez sur la photo. Il est ici même, dans cette salle maintenant. Je vois cela juste à côté d'une femme qui est assise à ma droite. Elle est en train de prier pour un fils qui est en difficulté. Ne doutez vraiment pas. Ayez foi. De haut en bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, frère. J'ai un petit verset ici. Frère Branham dit, c'est Jésus qui était mort. Étant monté en haut. L'écriture chinois. Étant monté en haut. Il a fait quoi? Il a fait des dons. Frère Branham interprète ça. Vous aimeriez écouter? Oui. Vous aimeriez écouter Branham? Il dit quoi? Il dit, la condamnation par représentation. Paragraphe 150. Jésus. Répétez un peu après moi. Jésus est mort afin de se reproduire. Amen. Plusieurs il est mort pour se confier, se reproduire. Jésus aux États-Unis en train de m'écouter. Jésus en train de dire Amen. Jésus en train de filmer. Jésus en train d'être filmé. Alléluia. Tout cela commence en haut jusqu'en bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans de lieux très hauts. Alléluia. Amen. Écoutez, frère. Il dit ceci.
Je vais lire quelque chose. Et je vais m'arrêter par là. Il dit, l'ange et la commission, paragraphe 9. Il dit, eh bien, rappelez-vous, le don de Dieu peuvent facilement causer des ennuis à une personne. C'est que Dieu, s'il trouve quelqu'un qui pense être digne d'avoir un don divin, nous devons respecter de tout notre cœur. Eh bien, souvenez-vous-en. Combien croient que Moïse fut un prophète? Doté d'un don divin de Dieu. Il était. Tout le monde croit cela. Mais Moïse, avec ce même don divin, c'était causé des ennuis. N'est-ce pas? Dieu lui avait parlé disant, va parler au rocher. Il avait frappé le rocher. Il lui a dit, va parler au rocher. Et ce rocher était Christ. N'est-ce pas? Et Christ n'a pas été frappé la deuxième fois. Nous lui parlons simplement. Il a été frappé une seule fois. Et il fait jaillir des eaux de vie. Nous ne faisons que parler au rocher. Maintenant il fait jaillir des eaux. Comme Dieu a tant aimé le monde. Le rocher dans le désert était parfaitement Jean 3,16. Amen. Dieu. C'est une partie des choses que je voulais terminer avec. Ces versets concernent surtout les nécessiteux. Tout celui qui a un problème ce soir, qui dit que les choses ne marchent pas, parce qu'il a été Jean 3,16, à l'heure où les gens n'avaient pas d'eau, à l'heure où les choses ne marchaient pas bien, c'est là que l'eau est sortie dans un endroit où on ne pouvait pas s'imaginer. Je te dis là où tu es, dans ton confinement, Dieu peut maintenant faire sortir de l'eau là où tu ne penses pas, pour qu'il te montre qu'il t'a tant aimé. Dieu aime l'Afrique, frère. Amen. Les gens de l'OMS, ils ont crié. Ça veut dire dans un mois l'Afrique connaîtra beaucoup de morts, il y aura des morts, il y aura des morts. Nous sommes là. Nous ne sommes pas morts. Parce que pour nous, les meilleurs médicaments tout d'abord. Jean 3, 16. Dieu nous a tellement aimés. Et si nous laissons mourir comme les blancs, ça ne marche pas. Vous voyez? Frère Branham dit, Dieu a tellement aimé le monde. Il dit c'est comme le héros de la Suisse. Avec Dieu a tellement aimé le monde. Dieu est allé toucher le cœur même de la chose qui fait du mal à l'homme. C'est-à-dire la peur. Il est allé prendre la peur sur lui pour que tu n'aies pas peur. Jean 3,16. C'est le sérum contre la peur. Oh non, j'aurai le coronavirus. Tu ne l'auras pas. N'aie pas peur. Tout est sous contrôle. Notre Dieu pourvoit. Petit verset. Petit verset, mais grandeur. Les dimanches, nous allons développer cette grandeur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Avec nos mains élevées à Dieu, nous allons chanter. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment
de me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la de me guérir. De me guérir. Seigneur, oui, c'est là. Seigneur, oui, c'est là. Papa, oui, c'est de me donner. De me donner. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Papa, c'est de me donner. De me donner. Oh, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où est ton enfant, là où est ta fille, je sais qu'il a des problèmes. Il dit qu'il ne peut pas. Mais ce petit verset, contenant toute l'histoire de la rédemption, que cela lui soit révélé. Le verset chéri, notre exercice spirituel, au nom de Jésus-Christ, réponds à quelqu'un. Donne-lui selon le désir. Seigneur, celui qui a besoin d'un changement, qu'il change maintenant. Merci papa. Nous t'acclamons parce que tu l'as fait. Sois béni Jésus. Sois glorifié. Sois élevé au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Et à cause de lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et bon ami. Il y a le pasteur Moïse depuis le Maniema en RDC. Il dit, ma requête est la suivante, que le Dieu que vous servez puisse me bénir financièrement pour que je puisse construire ma maison qui a été emportée par un grand vent. Waouh! Shalom pasteur, je sollicite votre prière afin que ma fille ait un logement à Bordeaux. S'il vous plaît, que le trône de miséricorde agisse. Sœur Madeleine Lekouma. Que nous prierons pour ça. Il y a que Dieu vous bénisse. Je demande la prière pour ma maman Régine Manzolo Akin, qui est malade de douleurs, difficultés respiratoires et de maux d'estomac. Signé par frère Miché depuis Bukangalonzo. Merci pasteur. En ce 1er mai, fête du travail, nous allons prier pour ces requêtes. Seigneur Dieu, que toutes ces requêtes n'ont pas été envoyées à un homme, mais à celui qui a tant aimé le monde et qui a donné son fils, afin que notre frère, sa maman soit guérie, afin que notre frère trouve de l'argent pour la maison, afin que l'enfant de notre frère, notre soeur, trouve une maison à Bordeaux. C'est au nom de Jésus-Christ, nous imposons nos mains sur ces requêtes. C'est la trouve solution. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, nous te le demandons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et comme d'habitude, waouh. Nous avons des frères à Kigali. Avec notre ambassadeur Didier, que Dieu te bénisse. Alisala en Équateur. Betou à Brazzaville. À Lodja. À Dakar beaucoup. Namib. Turquie. À Paris beaucoup. À Lyon. À Libreville beaucoup. À Kaï. À Lubumbashi Alice. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup d'autres frères. À Dorizi. À Tenke. À Luanda. À Yaoundé. À Penja. À Kalemi, à Tanganyika, à Matadi, Yema, à Denver, à Marseille, Montargis, Likasi, Kasumbalé Saboko, Likasi aussi beaucoup, Andola beaucoup aussi, Anzasi, Gemena, Goma beaucoup, à Columbus, Ohio, ça c'est de nouveau. À Betou Kalemi se sont ajoutés à l'Isala aussi. À Kolwezi beaucoup. À Fungurume beaucoup. À Lawson.
Ils se sont ajoutés à Boma, Pennsylvanie, Bondi, Lutete, Kabinda beaucoup, Kabindoli, Malabo, Bata, à Bruxelles, à Maniema, à Kinshasa, à Harare, à Dar es Salaam, Finlande, qui nous envoient beaucoup, au Québec, à Accra, à Pointe-Noire, à Maïndombe, Cologne, Soyo, Angola, Montréal, Lastoville, Pékin, Fungurume, Barcelone, Oyala, en Guinée équatoriale, au Sud-Soudan, à Mwanda, à Kribi, à Kulamutu, à Tamale Tena au Ghana, à Laval en France, à Noida, New Delhi, Inde, à Winkler, à Durban, Addis Abeba, Pretoria, Djenné, Mali, Kentucky, Rome, Butembo, Uganda, Dundo, Casablanca, Rabat, Santiago, Chili, donc à Lusaka, à Dingu, Jamena, Benguela, à Liège, à Ilmbamou, à Iziro, Dallas, Johannesburg, Cape Town, à Pétion en Haïti, à Laval au Canada, Bazouélé au Port-Gentil, Sangani Bobo, à Bangui, à Bimbo, ils viennent de s'ajouter, à Kilamba en Angola. Mon Dieu, allons de la caille, amène aux USA, Kikwit, Arabie Saoudite, à Masuko Gabon, à Abidjan, à Danemark, les frères de Kinkala viennent de s'ajouter, à Ituri, à Wesso, Fondo, au Kangalonzo, c'est pour notre frère qui a demandé la prière pour sa mère, à Madrid, Bukavu, à Kindu, à Louga au Sénégal, au Nord-Pas-de-Calais, en France, à Toronto, à Windhoek en Namibie, à Kitwe en Zambie beaucoup, à Kabwe, à Kassama ils se sont ajoutés, à Mansa ils se sont ajoutés, il y a aussi des Bamenda qui se sont ajoutés, à Gweru au Zimbabwe, à Palerme, Moscou, à Beni, à Mbu, à Gashaki, à Burega au Rwanda, à Dilolo. Et les gens de Burega, à Gashaki se sont ajoutés aussi. À Meiganga, à Damoa, Douala, Missafu, Mauritanie, Djambala, à Tianjin, Lagos, Londres, Australie, Uganda, Nairobi, à Mwanda en RDC, à Mweneditu, à Lumbanzi en Malawi. Ils se sont ajoutés aussi. Au Porto Novo à Cotonou. Ils se sont ajoutés aussi à Gambie, Aurora à Colorado. Ils se sont ajoutés à Luozi, à Ludima. Ils se sont ajoutés. Il y a aussi ceux qui se sont ajoutés de Guarapari au Brésil. Il y a des frères de Tel Aviv. Kafunfu. Ils se sont ajoutés Lisbonne. À Chikapa. À Maniema. À Babare. Mon Dieu. C'est un petit truc. Ça devient de plus en plus grand. Et nous avons donné un petit verset pour grandes conséquences. Et le Dieu du ciel vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et remerciement, shalom, pasteur. C'est un message authentique. J'apprécie beaucoup les prédications. Surtout la manière dont vous présentez les Écritures. Avec citation à l'appui. Et nous recevons cela sur WhatsApp. J'aimerais que cela puisse continuer. Ça, c'est déjà qui veulent, même malgré la fin du confinement, on continue, ça leur fait du bien. Et Dieu vous bénisse richement. C'est le frère José de Wilowanda. Merci beaucoup, frère José. Que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. Shalom. Pour garder tout ce qui t'appartient.